Bienvenue sur le podcast Auto Reverse, le podcast qui fait repenser à sa vie et à une époque depuis le siège de nos différentes voitures. Le concept est simple. Un peu avant chaque épisode, je demande à mon invité de lister les voitures de sa vie dans l'ordre chronologique et de réfléchir pour chacune à une ou deux anecdotes marquantes. La première voiture dont il se souvient, celle de ses parents, la première qu'il a conduite ou achetée, la route des vacances, le trajet vers la maternité, un accident, un rendez-vous chez le garagiste, tout est possible. Je leur demande un travail de mémoire inhabituel, mais qui, je l'espère, amènera à des conversations passionnantes à écouter. En fait, les voitures, je m'en fous un peu. Ce que je veux, moi, c'est écouter les gens se raconter, se confier, sortir de l'oubli des épisodes peut-être anodins qui en disent long sur eux et sur une époque. Alors, installez-vous confortablement, mettez votre ceinture, enclenchez la marche arrière et prenez le temps de regarder avec moi dans le rétroviseur. Eh ben, comme tu l'as dit, mon prénom c'est Anthony. J'ai presque 40 ans. Non, vraiment très 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 peu de temps finalement. Je suis en train de m'en rendre compte. Je suis enseignant, j'enseigne l'anglais dans un lycée et j'habite tout près de l'aéroport Charles de Gaulle depuis 15 ans maintenant. Ok. Et ta situation familiale? Eh ben, marié, 2 enfants comme la série. Ok, parfait. Ouais. Alors, donc on est réunis ici pour parler des voitures, de ta vie. Et donc, j'aimerais bien que tu remontes le fil des voitures et de ta vie, Ouais. et que tu me parles de la première voiture dont tu te souviens, du plus loin dans ton passé, dont tu puisses te souvenir. Et que tu me racontes peut-être une ou deux anecdotes pour chacune des voitures, en remontant tranquillement jusqu'à la plus récente. Eh ben, écoute, la première dont je me souviens, c'était une grosse voiture blanche. Et jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à la préparation de notre rendez-vous, j'étais persuadé que c'était une grosse BMW blanche que mes parents avaient. Ok. Et comme je cherchais le modèle de cette voiture, j'ai demandé à mes parents, hein, et puis ils m'ont sorti que c'était une Fiat en fait. Ok. Et t'étais déçu? Ouais, un peu. Ah ouais? Bah ouais, c'était pas une grosse BM quoi. Non, mais c'était une grosse Fiat. C'est bien aussi, non? Ouais. Non? Bah, je sais pas, en termes de valeur, tu vois, de prestige, Ouais, c'est pas pareil. c'est pas là, ça rend pas pareil, quoi. Tu te dis, ouais, mes parents avaient une grosse Fiat blanche. Ah, bah, c'est bien. Ouais. Je dis pas une grosse BM blanche, tu vois, c'est Et plus la même chose. tu dirais que c'était à quelle époque, ça? Eh bah, ça, précis, c'était une Fiat Regatta, si jamais. Regatta, ah oui, c'est important. Regatta, elle Merci. s'appelait, s'il Je y en a connais qui pas du tout. cherchent. Ok. Ben non, mais voilà, très très large, en fait, comme gabarit. Ouais. Et écoute, je m'en souviens parce que tous les étés, par exemple, au minimum, on partait en Bretagne chez mes grands-parents. Ouais. Et que j'avais tendance à être un peu malade en voiture et qu'en général, au bout d'un an, mes parents en avaient tellement marre que je me plaigne de ça, ils finissaient par me filer un truc, un petit médoc pour me détendre, Ok. voire pour dormir une partie du trajet. Ouais. Ça a dû commencer vers mes 5-6 ans, facile. D'accord. Ok. Et je me souviens de cette voiture parce que à cette époque-là, on pouvait, quand on avait 5 ou 6 ans, on pouvait s'allonger sur la banquette. On pouvait lire, on pouvait dessiner, on pouvait dormir, on pouvait partir à 4 heures du matin, se mettre une couverture et faire comme si on était au lit. Ouais, tu peux toujours lire dans ta voiture, mais tu peux pas Ouais, lire allongé ouais, avec ta couverture. vu bien comme il faut, comme Ouais, si tu ouais, étais au lit, quoi. Et quand tu as 5-6 ans, finalement, la banquette arrière, elle est suffisamment grande, elle est nickel. carrément. Donc, je me souviens de cette voiture pour ça. C'est que pas de ceinture, obligatoire, et puis voilà, tu pouvais dormir et du coup le trajet était beaucoup moins long et je faisais beaucoup moins de c'est quand qu'on arrive et c'est long et je saoulais moins mes parents du coup. Ouais, ouais, ça, ouais. ça plus le médicament, c'était assez efficace. Ouais, c'est bien ça. C'est bien. Après, c'était une autre façon d'envisager les départs, puisque en effet, tout était installé à l'arrière pour que la nuit continue. Ouais, Maintenant, on reste assis avec la ceinture et puis débrouille-toi, quoi. ouais, C'est bien ouais, quand même, hein, mais on part avec nos enfants aujourd'hui, c'est presque pas le même confort, quoi. ah non, c'est sûr, mais c'est plus de Même sécurité
peut-être. Oui, évidemment, Oui. Ah c'est oui. ça, et c'est pas la liberté, quoi. C'est Ouais. pas la liberté de foutre ton gamin à l'arrière, qui s'allonge et puis qu'il soit tranquille et qui souffre moins du trajet de 600 bornes à faire à chaque fois. C'est vrai. Donc voilà, ouais, c'est la première image qui me vient à l'esprit quand je pense à cette voiture-là, quoi. Ouais. Donc Et c'était plutôt celle de ton père ou de ta mère? ouais, c'est mon père qui conduisait tout le temps. Ouais. Ta mère, Euh, elle a le permis? elle a le permis, mais elle a jamais aimé conduire. D'accord, ok. Bon après, peut-être si c'était une grosse voiture blanche, peut-être c'est en plus moins facile à conduire, je sais pas. Ouais, puis ça n'a jamais été son kiff, même quand elle habitait encore en Bretagne, même encore aujourd'hui, elle le fait pour ses déplacements à elle, ses petits trajets, mais sinon c'est mon père le conducteur de la famille, quoi. Ok. Donc ouais, donc ça c'est moi, je pense même peut-être avant 5 ans, parce que j'ai des images où je crois revoir une photo chez mes grands-parents, avec la voiture garée devant, et moi qui m'échappe en courant, mort de rire, Ouais. avec un bas de survêt noir et un haut noir et blanc assorti, tout content de me barrer et Ouais, voilà, parce de que m'enfuir de tout le t'avais monde. t'avais vomi dans la voiture, donc tu t'es parti à toute vitesse. Ouais, Ok, ouais. très bien. Et Et puis voilà. alors, est-ce que tu vois, donc ça, c'est une voiture que tu associes beaucoup au départ en vacances en Bretagne, Oui. pas trop au quotidien Non, de parce ta qu'il vie. y avait pas l'utilité. On habitait en appartement avec l'école en face, mais en face, quoi. Tu traversais la rue. Ouais, ok. C'était l'école Rouget de Lille. Et nous, on habitait à la Siloff, donc la cité vraiment qui correspondait, ouais, qui C'était donnait sur l'école. J'avais vu sur la cour. c'était où ça, la Siloff? La Siloff, c'est à Neuilly-sur-Marne. D'accord, dans le 93. Ouais, ouais. Oui, dans le 93. Mon enfance dans le 93. Et donc pas de déplacement, rien du tout, quoi. Les cours, j'étais pas spécialement concerné. Donc c'était principalement les grands trajets, les vacances, ouais. D'accord. C'était ça. Donc cette première voiture, donc cette Fiat Regatta, j'irai voir après Regatta. à quoi Ouais, ça ressemble. ouais, pas de Pour moi, ça me regret. fait penser à un bateau là, comme une régate, tu vois. Je me dis ça va être un bateau, un truc Ouais, ça immense. devait être large comme un bateau, ouais. Ouais, ok. Bon, bah là pour aller en Bretagne, peut-être c'est obligatoire. Tu vois, il te faut un Ouais, bah, truc ensuite tu puisses mettre à la mer. elle tenait bien, cette. C'est c'est peut-être ça. C'est automatique. Très En bien. Philippe, première de sa catégorie, ouais. Ouais, c'est ça. Et alors Certaine. donc autour de cette voiture, t'as pas d'autres souvenirs qui te reviennent en mémoire ou des trucs. En tout cas, c'est lié aux vacances. Ouais, c'était principalement ça. Et puis il y avait les vacances d'été que je passais quasiment intégralement chez les grands-parents. C'était mes parents qui m'emmenaient Mhm. et qui restaient quelques jours. Et puis après, qui me laissaient 3 semaines, un mois et demi, parce qu'ils rentraient travailler, ils prenaient pas leurs vacances à ce moment-là. D'accord. Et donc je passais mes étés chez les grands-parents avec mon cousin qui habitait 4 maisons plus bas. On était du même âge, hein, donc on était les copains de l'été, quoi. Ouais, ouais. Alors Et peut-être que l'autre voiture dont tu te souviens, c'est la voiture de tes grands-parents. Pas du tout. pas du tout, Pas du tout. pas Vous du tout. faisiez rien en voiture peut-être sur place. Bah non. Mon grand-père travaillait, enfin, à la retraite, il s'occupait de sa maison, il s'occupait de l'énorme jardin que tu mets 2 terrains de foot dessus. Hmm. Et les souvenirs que j'ai moi avec mon grand-père, c'est de m'être occupé, enfin, qui m'ait enseigné à m'occuper du potager, à retourner la terre, à utiliser le motoculteur, Ah à ouais. couper du bois, Ouais, mais bon, c'est pas mal aussi, hein. à l'ancienne. Ouais, moi j'étais très fier d'apprendre des trucs comme ça avec mon grand-père. Ah ouais. Et après à s'inventer des aventures avec mon cousin sur les talus, dans les arbres, à créer des cabanes, à escalader, Ouais, à construire des arcs, voilà, ouais. à passer Tant mieux de notre ne temps pas avoir dehors. passé trop de temps en voiture, finalement. Parce que tu avais d'autres Ouais, choses à faire. bah ouais, Et complètement. alors, donc du coup, la voiture d'après, celle qui arrive après la Alors, Regatta. après, je saurais pas dire exactement laquelle c'est parce que mes parents sont entrés dans une logique de on va acheter Renault, on aime Renault, voire même on aime un modèle et Ouais. on changer. Ils sont rentrés dans une logique de ne pas perdre trop d'argent sur la valeur de la voiture. C'est-à-dire qu'ils en achetaient une neuve et ils allaient la garder 2, 3 ans et la faire reprendre pour acheter une autre neuve. D'accord. C'était Et un. ils ont joué comme ça pendant peut-être plus de 10 ans sur. Changer régulièrement de voiture. Ouais, ouais. D'accord. Mais toujours dans le même style, tu vois. Ça a été la Renault 19, euh, Ouais. la Renault 19 Chamad,
puis une autre au Chamad. Ouais. Puis un jour, ils sont allés sur la Mégane, quoi. Ouais. Presque, tu vois, ça découlait naturellement Oui, de cette gamme-là. au fil des années, ils prenaient le modèle un peu supérieur ou un peu le C'est plus ça, moderne. c'est ça. Ok, Ah ouais, les dernières d'accord. versions. Et ils fonctionnaient comme ça. Donc, ils changeaient pas beaucoup finalement. Et il y en a une, ouais, qui me reste, c'est la Renault 19 Chamad couleur vert bouteille foncé, très foncé, avec Ouais. le petit béquet arrière, tu vois, pour faire un peu sport. Je vois très bien. Je vois très très bien. Voilà, qui faisait Ouais. un peu sport, j'étais un peu content. Je dis, Ah ouais, ouais, là, quand même, c'était stylé. ouais, un petit peu. Puis voilà, c'était. Ça, je me disais, elle fait un peu sport. Après, j'y connaissais rien en voiture de sport ou quoi que ce soit, donc il me fallait pas grand-chose pour me dire que la voiture était stylée. Ouais. Et ouais, quelques années plus tard, c'était la voiture du mariage de mon frère. C'était la D'accord. voiture des mariés. D'accord. Donc genre, c'était du coup la voiture un peu stylée qu'on Mm. prend pour être marié. Bah là, Le- c'est synonyme du carrosse ou de la limousine. Et ouais, là, c'était la R19 Chamad. c'était la R19 Chamade de mariage. C'est ça, ouais, bah écoute, Et ouais. c'est aussi ça. Ah bah écoute, 1995, si je me trompe pas. Ah ouais, attends, on a fait un bond de fou là. Ouais. Là, on vient de Bah oui, je t'ai sauter dit, hein, il y a eu une 10 ans série de d'un voitures coup. où il s'est pas passé des tonnes de choses En dans fait, cette période-là, finalement. c'est que toutes ces voitures-là, presque elles se confondent Bah les unes ouais, avec les autres. c'est ça. Euh, et peut-être ce que tu avais, c'est quand même des départs en vacances, les mêmes qu'avec l'autre voiture, Ouais. euh, mais pas trop au quotidien. Tu dirais qu'au quotidien, vous utilisiez peu la voiture? Oui. Parce que là, tu disais pour l'école, en effet, il n'y avait pas besoin, mais il y a autre chose que l'école. Il y a les week-ends, vous pouvez peut-être sortir Ah ou faire des non, non. courses. Ou... Mes parents étaient très casaniers. Les courses en général, c'est mon père qui les faisait. Ouais, Enfin, il prenait la voiture, mais il y allait seul. ouais, Et puis moi, bah, j'avais tout à proximité finalement. Moi, quand j'habitais donc à la Siloff, là, à Neuilly-sur-Marne, il y avait ouais, d'abord l'école primaire vraiment en face. Et j'y suis allé jusqu'au bout, jusqu'en CM2. Et après, c'est là qu'on a déménagé. On est allé toujours dans la même ville, mais dans un nouveau quartier de Neuilly-sur-Marne qui s'appelle toujours, d'ailleurs, je pense qu'il existe toujours, la Coulée Verte. Où là, on est passé d'un appartement HLM à une maison HLM, toute ouais. neuve. Et donc, c'était une autre période. Et quand je suis rentré, quand on est arrivé là, bah, je rentrais en sixième. Et j'ai pris le bus pour aller au collège, quoi, systématiquement. Mhm. Donc, non, toujours pas de voiture. Mes parents bougeaient pas spécialement. Moi, les week-ends et les mercredis, ben, je sortais avec les copains. C'était dans toute la cité de la Coulée Verte où on faisait des jeux, du sport, des matchs de baseball, Ouais, des choses comme ça, du basket, où on allait au grand parc à côté, aux 33 hectares, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et on allait faire des matchs de foot toute la journée, essayer de rencontrer d'autres équipes. ouais, Donc en fait, mon univers, il se résumait à une zone assez restreinte, mais qui me suffisait pour l'époque. J'avais les ouais, potes, j'avais de quoi m'amuser. Donc ouais, je me suis construit à partir de ça, surtout, quoi. ouais, ouais. Et alors, donc la Renault 19 Chamad vert bouteille, donc c'était le mariage de ton frère, donc ça, c'est Ouais, un souvenir fort pour toi. Enfin, en tout cas, de voir ouais. ta voiture, la voiture de papa qui sert à faire venir les mariés, Bah ouais, c'était notre voiture qui était la vedette. au- Ouais, avec les mariés. Voilà. ouais, mais ça, c'était secondaire, évidemment. Ouais, voilà, c'est la voiture là. C'était sublimé grâce à la voiture, Bien sûr, bien sûr. voilà, qui était très propre, qui avait été magnifiquement décorée, on va dire. Bien Oui, sûr. hein, Oui, oui, c'était la plus belle de tout le mariage, ouais, évidemment. bien sûr. Avec, je sais même pas comment on appelle ça, là, c'est des rubans, ouais, des rubans de dentelle, les fleurs, etc. La banque, non, la tablette arrière aussi couverte de fleurs. Oh, de toute Donc beauté. ouais, c'était ça, c'était moi, premier mariage de ma vie, premier costume, Ouais. Ah oui. Costume, voilà. donc en 95, c'est quoi, 14 ans? Ouais, 13-14 ans, ouais, ouais. Voilà, donc premier costume quand on a 13-14 ans, on est très très à l'aise dedans, Bien sûr, il était on adore vert. notre corps. Il Oui, était, ouais, très bon choix le vert. il était, ah, bah, j'ai pas trop choisi. J'ai Ouais, pas trop choisi. Il était vert, il était confortable parce que il était pas, il était un peu large à l'époque. On mettait pas des costumes non, forcément pas très. cintrés, Ouais, etc. c'est ça, ouais. Non, le plus embêtant, c'était les chaussures de ville à porter. C'était ça qui était compliqué Oui, oui, en fait, ce qu'on voulait, à cet c'était mettre âge-là. des costumes avec des baskets.
Éventuellement, ouais. Costume avec des Jordan et c'était parfait, quoi. Voilà. À la rigueur, supporter ça le temps des cérémonies, puis après virer tout et se mettre à Ouais, l'aise. ouais, Mais ouais. non, jusqu'au bout, Bah, jusqu'au bout. pour ton Mais épaule, c'est bah, jusqu'au 13-14 ans, ouais, cœur. ouais, 13-14 ans, tu commences à te dire, tu commences à regarder ce que tu mets Ouais, et, ouais, comment les gens te regardent. ouais. Et là, c'était un petit peu ça, ouais. C'était un C'est petit un peu peu ça. ça, mais si tu regardes la photo aujourd'hui, tu vas te dire, j'aurais peut-être pu mieux faire, peut-être. Ouais, j'aurais pu Ouais, mieux faire. J'aurais pu me couper les cheveux. J'aurais pu arrêter d'avoir cette touffe de cheveux ondulée sur le crâne que ma mère voulait absolument. ouais. On n'était pas encore dans la période où j'allais vouloir imposer un peu mes choix, quoi. J'étais encore Ouais. très docile. Ok. Ah, ça va. Ouais. Je prenais conscience de certaines choses, mais j'étais encore très docile. Allez, un an après, ça a dû commencer. Ouais. Il manquait pas grand-chose et après, Il c'était manquait fini. pas grand-chose, ouais, 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 ouais. Ok. Alors, Donc, donc, là, on a sauté jusqu'en 95. ouais. Donc, ensuite, est-ce qu'il y a une autre voiture qui pointe le bout de son nez? Ou est-ce qu'il la garde longtemps, cette voiture? Ouais, ils l'ont gardé longtemps. Ils l'ont Ouais. gardé longtemps. Ils ont une période où ils ont arrêté jusqu'à ce qu'ils passent à une première Mégane, Mhm. où là aussi, encore une fois, c'était la gamme au-dessus. Et c'est la première voiture que j'ai conduite. D'accord. La Mégane, La Mégane, ouais. qui était quelle couleur? Elle était crème. Elle était assez claire, Crème. ouais. Ok. Ouais. Et Ouais, donc ça ça, change. c'était quelle année? Écoute, je peux me vanter d'avoir eu mon permis tout de suite, du premier coup, après seulement 22 heures de conduite, hein, donc Magnifique, presque le fort extraordinaire. obligatoire. Et je l'ai eu au mois de juillet 99. Ok. Bien. 99, ouais, c'est ça. Ouais. Ok, donc ça, c'est la première que tu conduis. Et Ouais. celle-là, elle a un goût spécial. Eh ben ouais, ouais. Première, ouais, alors, au lendemain de mon permis, mes parents qui me disent, bah tiens, écoute, tu vas nous emmener au boulot. Alors ça va, c'était pas loin. Donc on habitait toujours la Coulée Verte et il fallait les emmener à l'hôpital où ils travaillent, qui était tout à côté, quoi, à 3 Ouais, kilomètres. Et puis donc ils montent tous les deux. Moi je suis très content, je suis plutôt très confiant aussi. Et ouais. on n'était pas sorti de la cité que j'ai commencé à griller le stop alors qu'une voiture arrivait. Puis voilà, tout d'un coup ils étaient beaucoup moins souriants mes parents et moi j'étais beaucoup moins fier aussi. Mm. Et du coup je me suis retrouvé avec les mains beaucoup plus crispées sur le volant jusqu'à les avoir déposées. Voilà, j'ai quand même conduit, ils ont pas repris le volant pour autant. Bravo. Ouais, ouais. Ils ont quand même accepté que je les emmène jusque là-bas. Ouais, c'était. Et donc ça, c'était leur voiture qui te confiait, qui t'ont confié souvent Ouais. après? Non, parce que j'ai très vite eu ma voiture. D'accord. Après, j'ai eu très vite ma voiture. Donc là, c'était une des rares fois où je l'ai conduit. Et ça a pris très peu de temps, quelques jours après, parce que j'avais économisé. Parce que Ouais, j'avais eu des petits jobs, même en tant que mineur, j'ai eu des petits jobs à Quick pendant quelques ouais, mois, ou ouais. même à l'hôpital où travaillaient mes parents. Mhm. Et donc, j'ai pu m'acheter ensuite ma première voiture d'occasion, Ok. Qui qui était était une 208 GR blanche. GR. Ouais, je me souviens que c'était GR. GR, ça veut dire quoi? C'est genre J'en sais rien. sportif? Non? Non, Pas rien à voir? pas du tout. Non, bah, le modèle, mais alors savoir quoi, je sais que c'était GR parce que je Ouais. regarde peu de bagnoles et je voyais GRD, GR machin et tout. Mais j'ai jamais cherché à savoir particulièrement ce que c'était. C'est pas ce qui m'intéressait le plus. C'était surtout que c'était ma caisse, ma voiture. Ça veut dire la majorité, ça veut dire bah, je vais où je veux et dépendre Ouais. de personne. Ça veut dire parce que c'était la fac, donc j'avais des horaires quand même relativement comment dire faciles, avec un certain nombre de libertés. Et je me souviens aussi que c'était donc l'époque où j'allais repasser dans mon ancien lycée pour montrer que j'avais une voiture aux gens que je connaissais encore là-bas. D'accord. Tu te garais devant et tu restais devant? Je me Très, garais. Ouais, très détendu. Ouais. ouais, Ah oui, oui, j'ai une voiture, oui, bien sûr. ouais. C'est Oui, celle-là. salut, c'est ma caisse. T'as vu? Salut. Et Et ouais. t'avais encore des gens que tu pouvais aller voir au lycée. Des Ouais. gens, des gens de seconde ou première avec qui tu avais eu des contacts, c'est ça? Ouais, voilà, qui Ouais. était. Voilà, moi, j'ai eu mon bac et puis eux passaient en terminale, ceux qui redoublaient Et oui. aussi. Et puis voilà, ouais, c'était aussi pour impressionner, pour faire bien auprès de la gente féminine, évidemment. Ah, bien sûr. Et ça a marché?
Non. Hein, est-ce qu'une 208 GR blanche fait... Non, Je suis parti pas du plus que principe ça. qu'une voiture tout simplement suffisait, Oui. mais non, quelle que Ouais. soit la voiture, mais non. Non, ça marchait pas Je crois pas. spécialement. Ouais, je crois. Non. C'est la période où du coup tu deviens un pote pratique aussi. Ah oui, Eh oui, tu pour deviens un ceux qui pote n'avaient pas de pote voiture. pratique. Tu deviens le pote taxi, Ouais. le pote qui ramène. Ouais, ça a été ça aussi. Le pote qui doit pas trop boire du coup, Et non, s'il doit ramener les autres. ouais. Donc il y a eu ça. Bah, ça te responsabilise aussi un peu, non? Enfin, par Ouais, ça rapport à frustre tout ça. aussi à 18 ans. Ouais, Ça frustre pas mal. C'est bien, t'es fier, bah ouais. ouais, Moi je conduis, toi tu peux pas. Et puis au bout d'un moment tu râles parce que tu te dis, bah, c'est un peu toujours moi. ouais, c'est Et- vrai. mais bon, non, j'étais content de me l'offrir. J'avais dû payer, je sais pas, moi peut-être l'équivalent de 2 500 € Ah aujourd'hui ouais, ou tu quelque crois? chose comme ça. Quand Ouais, même, hein. Ah, t'avais dû bien travailler, hein. Et bien ouais, économiser. et pas trop dépenser, ouais, pas C'est trop ça. dépenser, mais parce qu'il y avait un objectif derrière. Ouais. Il y avait un objectif. J'ai au moins par contre, tu parlais de fierté, j'ai la fierté sur tout ce qui est voiture, c'est de ne pas avoir compté sur mes parents pour me payer ça. Hmm. Le permis, je l'ai financé, ma première caisse, je l'ai financé, Ah, et puis après, j'ai toujours financé mes voitures. ah ouais. Ton permis, tu l'as payé toi-même aussi? Ouais. Ok. Avec tes petits boulots aussi ou... Ouais, avec l'accumulation des petits boulots que j'avais commencé peut-être 2 ans auparavant. Ouais, ok. Ouais. Et Les petits chèques de mamie pour les vacances, pour l'anniversaire, non? pour ce que je touchais, Non, c'est c'était... non, très honnêtement, c'est pas ça qui aurait financé grand-chose. Peut-être les 2 heures en plus du forfait de conduite éventuellement, mais Ouais. non, c'était vraiment les boulots. C'était notamment, j'avais encore 17 ans, et que j'étais en première année de fac, et c'est les 4 mois que j'ai passé à bosser pour Quick justement, à Neuilly-sur-Marne toujours, où c'était un contrat de plus de 20 heures. Où ça, effectivement, ça allait exclusivement à mettre de côté pour dans la perspective de me payer cette voiture très Ouais. rapidement et de pas attendre et de pas compter sur les parents pour qu'ils me laissent leur voiture. Ton but, c'était vraiment d'être libre, de Ouais. te dire, il faut que je sois indépendant, il faut que j'ai rien à leur demander. Bah ouais, tu vois, je suis passé de à 13-14 ans au fils plutôt docile et pas chiant Mhm. à en 4 ans un mec comme tous les autres qui a envie de vivre sa vie, qui a besoin de sa liberté quoi. Ouais. Et qui veut surtout pas rendre de compte non plus. Enfin, pas trop. Ouais. Ouais, ça Non, on mais par peut. rapport au fait t'as rien demandé à personne. Tu as fait ce que tu avais envie de faire, Mm. tu es allé au bout de ton truc. Après, évidemment, quand tu habites encore chez tes parents, tu as un peu de compte à rendre, mais malgré tout, tu rien demandé, quoi. Tu t'es débrouillé tout seul. Ouais, Ça, c'est pas tout mal, à quoi. fait. Et donc voilà, ouais, ça a été les premières petites amies aussi qu'on Ouais, emmène, qu'on ouais, rencontre, et qu'on ramène ou qu'on ramène en fin de soirée, en ok. espérant, en espérant que la soirée se termine bien. Ok. Ça a été les premières pannes aussi, Ouais, de ouais, voiture, je bien sûr. précise. Ouais, les premières expériences de ah tiens, j'ai plus de batterie, c'est dommage, et je suis pas Ouais, près de chez moi, ouais. c'est embêtant. Et donc après on a se débrouillé avec ça. Ça a été premier départ en vacances aussi. Un départ en vacances, 18 ans, ouais, voilà, l'été tout de suite, à 2 voitures. On était plusieurs amis, copains, copines. On avait loué une maison. C'était dans les Côtes d'Armor, là, près de la côte de Granit Rose. Première vraie vacances où je pars. Et donc au trajet aller, on part. Et sur l'autoroute Bretagne, ça allait bien, sauf qu'il y avait du monde. Et ça a été mon premier accident. C'est-à-dire que je dis, à un moment donné, je fais pas gaffe, on avance, je tourne la tête, je discute avec le copain et bing, je cogne la voiture devant. Un gros coup Ok. de panique. Ouais, Coup de panique à 18 ans quand t'as ça et que tu sais pas. Et c'est là que tu te dis finalement, ouais, je suis responsable, mais j'aurais bien voulu avoir papa et maman pour régler la situation. évidemment, ouais. Mais bon. Et puis non, coup de bol, le gars aussi, on avait marre des bouchons, etc. Il a vu qu'il avait rien sur sa caisse. Donc il est parti, il a dit c'est pas grave. Moi j'ai regardé ma caisse et j'avais mon pare-choc avant qui était par terre. Ouais, Et puis bah il a fini dans le coffre et puis on a fait les vacances comme ça. Et sans pare-choc. sans pare-choc, il s'est arrivé en vacances, on l'a accroché avec des tendeurs pour que ça tienne le temps La classe. de le faire. Ouais. Une bonne semaine de vacances comme ça, Ouais, avec ma première caisse.
Et ensuite, je repartais tout seul de vacances, je rentrais de leur côté et je repartais chez ma sœur dans le sud de la Bretagne pour prolonger mes vacances, toujours tout seul. Donc là, vraiment trajet tout seul, retour tout seul, les 600 bornes, etc. Donc, ouais, une grosse année finalement quand tu y réfléchis avec cette voiture. C'est que Grosse t'étais année. à l'aise, en tout cas. C'est que t'étais Hein. à l'aise à l'idée de conduire. Bah, j'avais envie, ouais. Ouais, c'est ça. J'avais envie. Bien, C'était un peu stressant, mais en même temps, ouais, t'es très content. Première fois que tu fais l'autoroute, tu testes un petit peu, tu dépasses les limites pour voir ce que tu es capable de faire un petit peu, et tu prends confiance, ouais. D'où parfois des petits incidents. oui, bah, Voilà. ça peut arriver. Ouais, de l'inattention, ouais. 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 Puis ça crée l'expérience, justement, Mhm. après. Parce que au Ouais. début, t'en as pas et que c'est en conduisant tout le temps que tu finis par avoir des gestes réflexes, voilà, ce qu'il faut. Mhm. Un peu Ouais, plus d'attention, enfin bref, plein de choses, quoi. c'est ça. C'est ça. Ok, Mais ouais. alors donc ça, on est en 99, 2000. Ouais. Donc Je là, l'ai tout gardé, seul. alors je sais plus après début 2000 quelle année exactement, mais j'ai dû la garder dans 3, 4 ans. Ouais, ok. Elle est déjà d'occasion. Et puis on l'a revendue, parce que je voulais en acheter une autre, parce elle me coûtait trop cher en réparation. D'accord. Et on l'a vendue à la voisine, qui cherchait vraiment une petite occasion, parce qu'il lui fallait une caisse. Attends, On parce lui que a tu dis vendu on l'a vendu, c'est qui? avec mon père. Ah, ok. Parce que là, t'habitais encore chez tes parents. Ouais, j'étais encore Ok, chez moi. d'accord. Et on l'a vendue à la voisine. Elle avait besoin d'être dépannée, d'avoir une caisse, même si elle était pourrie. Et finalement, D'accord. cette voiture, je crois que je l'ai vue à chaque fois que je venais voir mes parents, même quand j'ai déménagé, donc elle a dû lui durer 10 ans encore. Ah oui, ok. Donc, Je sais pas comment elle a fait, mais résistante, quoi. ouais, bah peut-être Résistante. qu'elle faisait pas beaucoup de kilomètres avec aussi. Non, mais de ce que je sais, elle connaissait quelqu'un qui était mécano, qui Ah oui, vraiment l'entretenait super bien, quoi. ça aide. Ouais. Et Et alors, c'est t'as pris vrai que quoi après? je suis parti sur une voiture. Là, ça a été ma voiture kiff, quoi. Ah, Là, je me sentais beau gosse dans cette voiture. ouais. C'était une 306. Ok. Une 306 grise. Et là, elle était ce modèle-là. Euh, Celle-là, tu l'as aimée. je l'ai, ouais, très très Ouais. fort. T'en parles. On sent qu'il y a encore de l'émotion dans ta T'as voix. vu, hein? Ouais. Le ton de la voix n'est plus le même. On sent que tu l'avais personnifiée et qu'elle avait un prénom. Euh, Presque. ouais, non, je l'ai pas. Non, les Non, suivantes, ouais, j'ai donné les prénoms suivants, mais pas celle-là. pas C'est vrai. celle-là. Celle-là, je Mais vois ce que tu ouais, veux dire. c'était un modèle de 306 que je voyais régulièrement dans les pubs, dans la rue, etc. Et je me dis, ouais, c'est là quand même, je la kiffe. Ah, je serais vraiment, c'est presque un rêve d'avoir ce modèle-là, quoi. Ouais, ok. Et puis, il s'est présenté que une copine d'un très bon ami à la fac, Mhm, la fille s'appelle Christelle toujours, mhm. vendait la sienne et c'était exactement ce que je recherchais. Ok. Donc là, c'était là l'opportunité était super belle. Simplement, c'était pas la même valeur que ma 205 et j'avais pas économisé assez. Donc Ok. ça a été aussi la voiture de mon premier emprunt bancaire. D'accord. Première fois que j'empruntais de l'argent pour pouvoir payer cette voiture. Et donc là, c'est encore une autre étape, quoi. C'est-à-dire que là, tu t'as pas conscience que tu t'endettes. Mhm. Tu as juste conscience que tous les mois, il faut que tu fasses en sorte d'avoir assez d'argent pour rendre l'argent à la banque, Ouais, parce que la banque t'a généreusement c'est prêté ça. des sous pour réaliser ton rêve d'avoir cette voiture-là. Et là, tu gagnais ta vie, là? Ben non, toujours Et donc, étudiant en langue et toujours des petits boulots à côté, quoi. ouais, c'est ça. Comment une banque te donne un emprunt alors que tu n'as pas de Bah, revenus? enfin la caution. Oui, les parents qui se portent caution. Ouais, c'est ça, ouais, qui sont C'est-à-dire que garants du truc. c'est un espèce de prêt jeune où derrière, tu as la signature du père ou de la mère ou des Ouais, deux qui garantit que s'il y a défaut de paiement, ils sont derrière en backup pour voilà. assurer le coup, quoi. Ouais, Et, mais bon, évidemment, il était hors de question que je n'assure pas, que ce soit enfin, j'avais décidé que je devais assurer, mais mes parents m'auraient mhm. pas laissé le choix de toute façon. Donc c'était à chaque petite vacances, c'était les boulots, le boulot toujours pareil dans cet hôpital. Alors, où travaillaient mes parents, c'est un hôpital psychiatrique, Mhm. et ils avaient comment dire, des branches de l'hôpital un peu partout dans le 93.
Et donc, moi, à chaque petite vacances, j'étais embauché pour travailler dans la partie qui était sur la ville de Bondy, dans le 93 aussi. Et donc, j'allais bosser s'il y avait 15 jours de vacances. Je faisais les 15 jours de vacances. Si c'était l'été, je faisais au moins un mois. Et j'étais payé comme ça, aller faire le ménage voilà, chez les fous, quoi, en gros. Hein. Et, euh, et, euh, et puis voilà, c'est comme ça que je finançais, grâce à cet argent, grâce aux dimanches que je faisais qui étaient payés plus grassement, grâce aux jours fériés où on bossait aussi. Ouais. Pareil, ça me permettait et de payer la voiture, mais aussi de sortir et de me payer des choses. Donc C'était ça pas, prenait ça finançait pas ton que la temps. voiture, ça me donnait Ouais, une c'est vie, ça. une vie indépendante, quoi. Mais ça prenait quand même ton temps de vacances, ton temps de... Ah bah oui, Malgré tout, c'est-à-dire que tu savais que pour obtenir cette liberté-là, il fallait aussi te sacrifier sur d'autres ouais, moments, quoi. Il n'y avait pas l'un sans l'autre. non, Ok. non, non. C'était nécessaire, mais c'était pas des mauvaises expériences. Au contraire, moi j'en garde des très bonnes expériences. J'ai rencontré des gens géniaux. Je pense que j'ai grandi aussi par rapport au fait de me confronter à un monde très difficile, c'est la psychiatrie, et où tu n'as plus du tout le même regard sur les problèmes mentaux que peuvent avoir les gens. Justement, là, j'ai employé le mot fou il y a quelques secondes, mais tu Ouais, n'emploies plus ce mot-là quand tu as vécu, quand tu as travaillé dans ce milieu, parce que finalement, tu vois les gens qui souffrent vraiment, qui sont vraiment dans la détresse de leur maladie pour certains, euh, je dirais d'une détresse mentale uniquement pour d'autres, mais tu vois ça au quotidien et ça n'a rien à voir. C'est plus du tout, c'est plus le monde qu'on se représente quand on ne le connaît pas, quoi. ouais, bien sûr. Et très réducteur, ça n'a rien à voir, rien à Ouais, voir. je comprends. Donc c'était aussi très utile, Ouais. c'était très humain, ça rend aussi humble par rapport à certaines histoires de personnes, de patients que j'ai découverts et pas forcément que après tu t'identifies, mais tu as de l'empathie pour ces gens-là et puis parfois tu te poses et tu prends du recul et tu relativises sur d'autres choses qui te concernent et qui sont finalement assez futiles, quoi. Ouais, forcément. Et même dans la relation avec les autres, dans la manière d'être, je pense même que ça m'a aidé pour le métier que j'exerce aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir la patience, d'avoir du recul, d'être aussi dans le contrôle et de ne pas craquer. Ouais. Je me souviens que les premières fois où j'ai travaillé pour cet hôpital, c'était au bar tabac, parce qu'il y en avait un, et il servait aussi bien le personnel que les patients. Mais moi, j'avais 17 ans, je savais pas faire 16 ans, non 16 ans, je savais pas faire la différence. Et il y avait un patient qui m'a pris la tête le premier jour, mais il me rendait dingue. Il me rendait dingue. Je m'énervais avec lui, j'essayais de rentrer dans sa logique, et je devenais aussi fou que lui, Mm. jusqu'à ce que mon père arrive et me dise non mais arrête, c'est un patient, et puis il est comme ça, tu n'y arriveras jamais, quoi. Et donc quelques années plus tard, à force de travailler, ben voilà, c'est le genre de situation que tu apprends plus de la même manière. Ouais, c'est sûr. Et ouais, ça m'a aidé en ça. Ça m'a aidé en ça. Et donc cette 306 grise Ouais. que tu payes avec ces petits boulots, euh, pourquoi elle est autant dans ton cœur? Parce que Parce celle-là, que, je l'ai choisie. ok. Et pas l'autre, pas la. Non, la 205, c'était une voiture, une petite voiture. Attends, parce que tout à l'heure, tu as dit 208, excuse-moi de te reprendre. Tu as Ah parlé bon? d'une 208 blanche, et je me suis dit 208. Ah non, C'est une 205, on est d'accord, hein? 205, 205. Ouais, ouais. Donc là, c'est une 306 grise, et la 208, la 205, tu l'avais pas choisie. Non, non, c'était une opportunité, c'était dans mon budget, Ouais, et c'était une occasion qui fait que ben, pour se faire la main, ouais, ok. voilà, T'as pas c'était fait ton difficile, quoi. une voiture. Non. Ouais. Tandis que là, je l'ai choisi Tu la voulais. et j'ai fait un gros effort par le biais de cet emprunt Hmm. pour pouvoir me l'offrir, quoi. Ouais, ok. Et puis en plus, tu la payes pas d'un coup, elle t'appartient progressivement. Hmm. Donc ouais, c'est encore autre chose et c'est une voiture que j'ai gardée plus de 10 ans. Ah ouais. Et Ah tu ouais. te souviens combien tu l'as payé? Tu sais pas? J'ai dû la payer 10 000 euros. Ouais. Ah oui, oui. Oui, on est Donc déjà quand même, sur une somme. ouais. Ouais, On est déjà sur une somme importante quand on n'a pas de revenus. ouais, C'est quand même ouais. un Non mais sacré justement, engagement. d'où ça part quand même, quoi. Ouais, Effectivement, pour ouais. quelqu'un qui est juste étudiant, qui a pas encore de revenus ni de situation, et ben à l'époque, la banque avait fait confiance. Ouais.
peut-être quelque chose qu'on voit plus aujourd'hui d'ailleurs, effectivement. Je sais pas, mais en tout cas, c'est bien. Et donc, ouais, elle avait un goût spécial pour ça, mais aussi parce que tu dirais que pendant ces 10 années, dans cette voiture, tu as vécu des choses qui t'ont marqué, qui ont été fortes, et parce qu'elle t'a vu grandir. Ouais. C'est ça, elle a traversé des choses importantes. Avec cette voiture, je suis devenu un homme. Ouais. Elle a été le témoin effectivement de plusieurs étapes, la fin des études, le début du travail, et ma rencontre avec ma future femme, mon emménagement avec elle, la naissance de ma première fille. Elle représente tout ça aussi, ouais. Ouais. Donc c'est le passage du jeune étudiant qui a profité pendant quelques années de sa vie justement de jeune étudiant au mec qui tombe sur la personne qui va changer sa vie jusqu'à la fin de sa vie et avec qui il va s'engager pendant on ne sait pas jusqu'au bout si tout va bien. Jusqu'au bout et avec qui j'ai pris des risques, le risque de me froisser avec mes parents puisque c'était pas la période la plus justement simple avec eux concernant ma vie amoureuse. Ouais. Donc voilà, moi j'ai eu plusieurs relations, pas forcément très longues mais pas très courtes non plus, et avec mes parents, ils approuvaient certaines, ils désapprouvaient d'autres, et on n'était pas forcément d'accord justement là-dessus. Et donc c'est là que moi, j'ai rencontré donc ma future femme, et c'était froid, donc ils n'étaient pas pressés de la rencontrer. Ça a pris un an avant qu'ils la rencontrent. Ouais. J'ai fréquenté pendant un an avant, et depuis ça va très très bien maintenant. Mais ouais, ça représentait ça aussi. Ça a été cette période-là. Ça a été la voiture qui m'a permis de déménager, mon premier déménagement, quand j'ai quitté le cocon familial pour justement aller avec ma future femme dans son appartement. Parti et t'as mis des affaires dans cette voiture. Ouais, ta voiture de déménagement. Carton, c'était ma voiture de déménagement. Ouais. Ça a été forcément, ça. Forcément, elle est spéciale. C'est une voiture qui a représenté beaucoup de transitions. Ouais. La vie de père, le siège auto que tu apprends à mettre. Ouais, c'est ça. Bon sang. Est-ce que tu as ramené ta fille dans cette voiture chez toi? Exactement. Et donc c'est pas rien. Tu vois, c'est quand même un moment intense dans nos vies. Forcément, cette voiture-là, c'est sûr qu'elle est liée à tout ça. Tu vois, qu'elle représente tout ça, et que tu en parles un peu avec ce truc-là. En plus, 10 ans, 10 ans de ta vie, il se passe énormément de choses. Surtout, on va dire, là, entre je sais pas, j'essaie de voir à peu près, c'est entre peut-être 23 ans et 33 ans. Tu dirais, c'est ça? Ouais. Oui, ma fille, je l'ai eu à 25 ans. Et puis la voiture a duré encore quelques années après. Ouais, elle est devenue la voiture familiale. Bah oui. C'est plus la voiture du couple, c'est devenu la voiture familiale. Même pas la voiture de départ qui était ta voiture un peu que tu trouvais beau gosse, qui est devenue une voiture familiale. Peut-être la voiture, si elle pouvait parler, elle te dit mais au début, c'était pas ça notre projet, Anthony. Au début, notre projet, c'était on va se promener, on va faire des trucs. Là, on va faire des balades en famille. On va se faire plaisir. C'était ça au départ. Et après, devenu la voiture de la famille jusqu'à ce qu'elle soit trop petite finalement. Oui, parce que la famille s'agrandit. La famille s'agrandit, les animaux, les machins, enfin tout ça. Ouais. Mais voilà, ça c'est la voiture d'après qui représente encore autre chose, En tout cas, cette voiture-là, elle a évidemment une place particulière. C'est la voiture du cœur, ouais. Ouais, je comprends. Voiture du cœur. Celle-là, elle restera toujours. Ouais, c'est celle dont tu peux parler avec nostalgie. Ouais, je vois. Que t'aurais pu, si t'avais pu la compresser et l'encadrer, tu l'aurais peut-être fait. Ouais. Si elle avait pu durer encore plus d'années, je pense même si on n'avait pas eu d'autres besoins en fait. D'abord, je pense que peut-être que j'aurais pas gardé celle-là, mais j'aurais été toujours dans cette gamme-là, en tout cas de voitures, possiblement. Ouais. En tout cas, c'était un investissement qui t'a duré longtemps et que tu n'as jamais regretté. Non, non. Non, c'est génial. Et alors donc, vous vous en séparez parce que la famille s'agrandit. Parce qu'elle est très vieille.
parce que là aussi, ben, tu vois, plus de 10 ans, ça veut dire que les frais de réparation, Ah oui, ça vaut plus le coup d'en faire et il vaut mieux investir. Et puis parce que du coup, il était temps de viser effectivement plus grand quand tu penses à avoir un deuxième enfant, quand t'as déjà un chien, gros chien, et que Ouais. quand tu pars en vacances, t'emmènes ta maison, quoi. Oui, Quand forcément. voilà, si tu veux partir l'été avec un enfant en bas âge, ben il faut de la place. Et donc là, ouais, voiture familiale, un Opel Zafira, 7 places. Allez, on est vraiment passé dans Hein, une ça autre change, hein. dimension. Et voilà. Un 7 places. Et puis, Ouais. bah, on nous avait conseillé, c'est un cousin à mon épouse qui nous avait dit, bah écoute, moi j'ai acheté une voiture auprès des loueurs de voitures Ouais. qui, quand ils renouvellent leur parc, ils gardent la voiture pas très longtemps, genre 2 ans, 3 ans, bon, 2 ans en moyenne, je crois, et donc ils revendent leur parc automobile avec un bon pourcentage, parfois 40%, quoi, un peu comme ce que font maintenant les RMI Auto et compagnie. Wow, génial. Lui, il était très content de sa voiture, on fait OK. Donc on parcourt un peu les loueurs de voitures, justement, et là on est trouvé à Europcar, je crois, de mémoire. Et on l'avait vu donc sur internet et on la trouvait très bien. Elle avait peu de kilomètres, pas vieille, elle présentait très bien. On dit, idéal. C'est notre budget. C'était, elle nous avait coûté presque 15 000 euros. D'accord, mais là vous êtes deux. Et là, on était deux. Et vous Déjà travaillez. un job fixe. Mon épouse aussi, c'est pareil, ça se passait bien. Elle avait un bon salaire et tout. Donc, pas de souci auprès de la banque. Voilà. Et donc on avait pris contact, et puis il fallait rouler un petit peu pour aller voir la voiture, hein. Je sais plus où était leur succursale, mais je crois que c'était dans le 94. Et donc je suis parti, j'ai emmené mon cousin, mon beau-frère, pour qu'ils me donnent leur avis sur place. Et moi, dans ma tête, j'étais parti, je vais peut-être revenir avec, direct. Donc du coup, j'ai pas pris ma voiture, je suis monté dans la voiture de mon beau-frère. Et j'ai dit à ma femme, attention, je vais peut-être revenir avec. Mais visiblement, elle m'avait pas pris au sérieux. Ouais. Et pourtant, on a vu avec la banquière à l'époque, on lui avait dit, voilà, c'est possible, oui, oui, tel montant, ok, bah écoutez, elle a préparé le montant et elle était prête à le débloquer, quoi, n'importe quel moment. Et donc on arrive là-bas, je vois la voiture, je la trouvais impeccable, c'était nickel. Donc j'ai essayé de faire le gars qui s'y connaît en voiture et qui inspecte la voiture. Donc, moi, je n'y connais rien, je suis pas un fan de voiture. Donc j'ai vu que c'était un grand coffre. Ouais, ok. C'est que ça qui t'intéressait. J'ai fait semblant de savoir où était la roue de secours, à chercher comme ça sous le tapis du coffre. Un peu les techniques de gens qui visitent des maisons et qui tapent sur les murs en disant ça c'est un mur porteur. Ouais, voilà, c'est ça. Et bah exactement. T'as fait pareil, voilà, C'était ça, mais avec la voiture. Parfait. Alors tu vois, du coup, je regarde sous le capot, ça voulait rien dire pour moi, hein. Ouais. Ah ouais, j'ai regardé. Ouais. J'ai vu un moteur, j'ai vu que c'était propre. Voilà, ça s'arrête là. Ça allait bien déjà. Du coup, j'ai demandé l'avis notamment à mon beau-frère qui est plus regardant et qui touche un peu plus en voiture. Et puis pareil, c'était positif et tout. Donc le vendeur, on discute un peu et tout. Et puis j'étais tellement content, je fais le bonhomme, allez, c'est bon, on la prend. Ah bah c'est bien, mais vous la voulez pour quand? Bah là, maintenant. Ça pour maintenant. Donc apparemment j'ai subjugué tout le monde, personne s'y attendait, le conseiller non plus. La banquière, je l'ai contactée tout de suite et puis finalement en 1 heure c'était plié. Ok, je vous la prends cash. Ouais, c'était ça. Je vous la paye rubis sur ongle. Ouais. Et ouais. Et donc voilà. Ouais, et puis voilà, j'étais parti en mode ouais, je suis un papa. Ouais. J'ai ma grosse caisse. Ouais. Et puis là on va en mettre dans la voiture, on va en mettre. Et effectivement, plus elle est grande, plus t'en mets. Ouais. T'en mets. Est-ce que t'étais... la place, tu dis on peut prendre ça. Ouais. On peut prendre ça quand tu pars en vacances. Ah bon, on a de la place pour ça, vas-y. On n'en a pas besoin, mais on le prend quand même. T'étais quand même fier de cette voiture? Je trouvais que ouais. C'est une voiture de papa, mais parce que t'étais un papa, et donc c'était comme ça. Ouais, il y avait ça, et puis surtout après c'est de la fierté perso, genre je me la suis achetée, oui. Choisie, et puis finalement elle a de la gueule quand même, j'en suis content et tout. Et puis je suis rentré, puis là je klaxonne, et puis ma femme sort, elle fait ouais elle est bien. Mais elle dit j'aurais aimé participer au choix.
Et là, je me suis retrouvé un peu con parce que moi, j'avais pas compris les choses comme ça, quoi. Oui, oui. Et je sais pas si elle m'avait pris au sérieux quand, en partant pour aller voir la voiture, j'avais dit attention, je vais peut-être revenir avec, parce que moi j'étais sérieux. Hmm. Mais je crois qu'elle, elle avait pas capté les choses comme ça. T'as fait le bonhomme, mais en arrivant, tu t'es dit merde. Et après, je me suis dit merde, ouais, merde, Peut-être on qu'il aurait faut pu qu'on soit choisir deux. ensemble. Ouais. C'est plus simple, ouais. Et d'ailleurs, elle m'a dit, et d'ailleurs, elle a quel nom? Je dis bah au mien. Ah bah voilà, donc c'est ta caisse. Bien joué. Donc ça a Bon, toujours été ma voiture oui, n'est-ce pas? et pas notre voiture. Ça aussi c'est particulier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle. C'est marrant parce que je pense à l'expression que je viens de sortir tout à La l'heure là, voiture de papa. l'expression de papa. Hmm. C'est quand même très caractéristique. Alors qu'on est dans une époque moderne où il y a plus, on essaye en tout cas de plus trop avoir ce genre de pensée où Hmm. les hommes, machin, les femmes, les hommes c'est les voitures, les femmes c'est non, on n'est plus dans cette époque-là. Malgré tout, on continue à dire une voiture de papa Ouais. pour ce genre de voiture familiale, souvent conduite par les papas. Ouais. Où c'est souvent les papas qui mettent dans le coffre et qui se prennent la tête pour que ça Qui joue rentre. Tetris, ouais. Voilà. Alors que il faut casser un peu ces trucs-là, justement. Qu'il y a plein de mamans qui galèrent à mettre des trucs dans le coffre et qui prennent des voitures 7 places pour faire rentrer tous les enfants. Enfin, Hmm. ça va avec, tu vois. Ou c'est un choix de couple et donc c'est pas nécessairement la voiture de papa, c'est la voiture Bah non, mais du couple. moi j'ai fait ça dans la précipitation. Ah oui. Voilà, C'est vrai voilà ce mais qu'il m'a dit. Du coup, ça a été ma voiture parce que c'était un mon nom. Et ça, je l'ai entendu pendant quelques années. C'est ta voiture. ouais. Ah, Alors regarde, tu t'en occupes. c'est ton nom. Hein? Ouais. Et donc là, dans cette nouvelle voiture, il y a un autre enfant qui Ouais, arrive. ouais. Ouais. Donc, Un autre enfant. Quelques années plus tard, un deuxième chien. ah ouais, ok. Et Ah ouais. Ouais. il y a ça aussi, parce que si en plus il faut rentrer des animaux dedans, Oui. il faut plus qu'une voiture après. Il faut. Et, ouais. Et pas des petits chiens, hein, Ouais. des chiens de 35 kilos, quoi. Ah oui, ok. Du bon gros chien, les deux, ouais. Ouais, il faut pas de Ouais. siège auto pour eux, mais il faut de la place, quoi. Faut de la place. Écoute, quand on partait en vacances comme ça avec tout le monde, ça voulait dire un chien au pied des filles à l'arrière et un chien au pied du passager à l'avant. Ah oui, oh là là. Ouais. Et de la place quand même pour mettre des affaires dans le coffre. Et Et, après, il fallait tout mettre dans le coffre. Et tu rajoutais du coup les affaires des chiens, et les oui, gamelles, le gros sac de croquettes qui doit tenir durant tout le séjour quand t'as loué ouais, quelque part. bien sûr. Mais alors, Ouais. l'idée d'une remorque ou d'un coffre de toit, c'était pas Ah envisageable? non, ça Non? c'était l'étape que je voulais pas franchir. Ah ok, c'était la voiture de papa, mais tu voulais pas non plus aller jusqu'à Ouais. la remorque ou le coffre de toit. Ah, particulièrement la remorque. D'accord. Particulièrement la remorque. Parce que Alors là, ça avait quelle signification pour toi? bah, si t'en viens là, ça veut dire, je sais pas. Là, ça fait vraiment. J'ai toujours cette image. Tu vois, quand justement tu t'es pas encore adulte et que tu es à l'arrière et que tes parents conduisent, tu pars, tu fais des longs trajets, l'autoroute, et tu crois justement des grosses voitures comme ça, hein, avec la remorque à l'arrière. Et puis Ouais. quand toi tu fais le trajet avec à l'arrière, tu regardes par la vitre et tu regardes les voitures que tu croises, que tu doubles ou qui te doublent, etc. Et tu regardes les gens. Et moi j'ai le souvenir de regarder les gens et de garder ce souvenir de justement, et malheureusement c'est vrai, hein, c'est la voiture à papa, du monsieur qui est là à conduire et qui a pas l'air très heureux, quoi. Hmm. Et en particulier sur la route des départs, il n'est pas forcément très heureux de tout ce qui se trimballe dans sa caisse et derrière Ouais. sa caisse, Ouais. qui tire encore, etc. Et voilà, je vois ces choses-là. Il y a aussi les images que tu as dans les films, etc., Ouais. c'est un peu cliché, mais qui l'exagèrent, mais c'est réel. Moi, je l'ai vu dans les trajets que j'ai pu faire étant plus jeune, quoi. Ouais, bah, tu dirais Et que je ne voulais pas arriver à ça. ouais, mais tu dirais que ton père, dans les départs en vacances, il était détendu? Ou est-ce que c'est pas un truc assez classique qu'au moment du départ en vacances où il faut Ah, rentrer mais, tous les bagages, mais tout le moi, monde ouais. est un peu tendu? Moi, je n'étais jamais détendu, hein, de toute façon. Déjà, quand c'est Ouais. moi qui me suis mis à conduire, jamais, va sortir de Paris. Non, mais déjà ça, et puis les bagages. Mais l'organisation, ouais. Ah, mais tu vois, ben, pour contredire ce que tu disais tout à l'heure, Ouais. en général, les bagages, j'essaye moi d'abord, parce que je suis toujours le premier prêt, et quand il faut partir, il faut partir. Et très, très régulièrement,
après que j'ai essayé plusieurs fois de remplir le coffre comme il faut, de tout faire tenir, ma femme débarque comment dire, rattrape les choses. Voilà. Tout d'un coup, elle regarde le coffre avec une logique que tu n'avais pas vue. Bah ouais, Je ouais, parle d'expérience. Je ouais, vois à peu près ce que c'est. ouais. C'est que Tu toi, vois tu aussi. t'es échiné à faire un truc et Ouais. elle arrive et dit mais ça, mets-le comme ça, et ça, Regarde, mets-le comme ça, regarde, et ça, ici, et hein, tu vois, il y a de la place encore, voilà. on peut mettre Et un autre maintenant, tu sac. vois dans ton rétroviseur intérieur, Voilà. Ah bah oui, Ouais, chérie, merci. ouais, je n'y ai pas pensé. Ouais, bravo. Ouais, Merci. ouais, c'est ça qui est bien. C'est que on est deux. Donc il y a deux méthodes et deux Ouais. logiques Hmm. qui s'aident, qui ne Ouais. s'affrontent pas, qui s'aident et qui se nourrissent. Hmm. D'accord. Alors cette Opel Zafira, donc la voiture de papa, Ouais. euh, tu l'as encore? Tu l'as plus? Non, non, on l'a eu très longtemps aussi. Ouais, aussi. On l'a changé il y a un peu plus d'un an. D'accord, ok. Donc vous On la a fait un gardez peu- longtemps, longtemps. Bah, le On temps n'avait pas eu, que on n'a pas eu le le choix. temps que les filles, bah, comme c'est une voiture 7 places, vous avez des chiens, vous avez des filles, tant que vous pouvez remplir, enfin mettre tout le monde dedans, Ouais. ça va. En fait. Bah, ouais. Et puis ça a été- elle a été super. Et puis à un moment donné, on n'avait pas le choix, il fallait qu'on la garde. Ok. On n'avait pas le choix. Parce que cette place, parce que pratique tout ça, ouais, et c'était Ah une ouais. voiture plaisir. Et à un moment donné, bah, on n'avait pas le choix parce qu'on n'avait pas les moyens de changer, Ouais. pas Ok. du tout les Ça va moyens de changer avec. de voiture. Ah ouais. On était dans une situation financière à partir de 2008 où, voilà, où ma femme avait lancé une entreprise voilà, toute seule, comme une grande. C'était son grand défi professionnel. Et ça a fonctionné jusqu'à ce qu'il y ait la crise financière de 2008, Mhm. grosse crise financière 2008, où là les banques tout d'un coup n'étaient plus du tout, comment dire, accompagnatrices et plutôt très frileuses et voulaient récupérer leurs sous et donc où la banque a planté mon épouse alors que l'entreprise était toute jeune, quoi. Et ce qui fait qu'on a dû arrêter toute cette aventure et se mettre dans une situation dans le rouge économiquement Mhm. entre la maison qu'on avait achetée à rembourser et puis bah, l'impossibilité de faire des dépenses quelconques, y compris donc on pouvait plus faire de crédit, on pouvait plus Ouais. investir. Donc il fallait garder cette voiture qui commençait à vieillir, qui commençait à nous créer de nombreux problèmes mécaniques et électroniques, parce qu'il commençait à y avoir de l'électronique dedans, les régulateurs, les choses comme ça. Ouais. Ouais. Et malheureusement, elle était une voiture plaisir, elle est devenue une voiture galère, Ouais. une voiture chiante, une voiture qu'on n'aime plus, une voiture qu'on rêve de changer mais qu'on peut pas, Ouais. une voiture frustration. Oui, parce que ça allait avec la situation. Mais Parce voilà, parce que que tu aurais voilà, pu t'en c'est la, séparer. Si ça allait mieux, tu aurais pu t'en séparer en disant bah on la vend, on en achète une autre et on se pose pas de questions. c'est Là, ça. c'est juste que tu étais obligé. En fait, elle devenait un boulet. Enfin, tu vois, Ouais, au fil des années, quoi. C'est c'est ça le ça, truc. Ouais. exactement. Elle devenait un bout. Ouais, mais c'est ça. Et là, quand on en parle comme ça, elle représente une période de notre vie qui a été hyper délicate, Mm. qui a été longue, qui a représenté presque 8 ans. Ouais, quand même, hein. Presque 8 ans, si on calcule tout, Mm. avant que ça aille mieux, avant que ça s'arrête, en fait, avant que Ouais, ça se ouais. termine, qu'on en sorte et qu'on retrouve notre liberté financière. Ouais, ouais. Et Ouais, là, donc, progressivement, du coup, oui, tu retrouves des choses que tu peux faire, que tu peux te permettre, des projets que tu peux commencer à avoir, à une période un peu plus bénie, plus sereine. Et ça fait du bien. ouais, carrément. Ça, il y avait besoin, ouais, il y avait besoin. Et puis voilà, puis à un moment donné, on s'est dit, bon, bah, ça suffit, là, il faut qu'on change de voiture, peut-être qu'on se fasse plaisir. Il y avait la notion de Ouais, plaisir qui revenait, la notion de plaisir était même devenue une envie forte et nécessaire. ouais, ouais. Je comprends. Voilà, de l'impression, un besoin tout compte de consommateur finalement, tu vois, de dire, j'ai les moyens de consommer. Ouais. Alors là, Donc, c'était un besoin de toute façon, mm. mais il n'était pas nécessaire d'avoir un besoin. On s'est fait un peu plaisir aussi dans l'achat, quoi. Et on l'a fait, on est parti sur le véhicule qu'on a maintenant depuis un peu plus d'un an, et qui est le Grand Scénic 7 places, on reste sur la 7 places. Allez, ouais, toujours, hein, quand même. Le Grand Alors qu'il y a moins besoin
les filles ont moins besoin de place. Enfin, tu vois, par rapport à quand Ouais. les enfants sont bébés où il faut mettre plein de trucs dedans. Ouais. Mais vous avez toujours des chiens. On a toujours des chiens qu'on met pas Ouais. forcément dans le coffre parce qu'on met toujours nos affaires. Mais Mhm. par contre, des filles ont plus d'espace à l'arrière et sont plus confortables quand elles voyagent avec nous. D'accord. Ouais. Et Et là, donc, ouais. Dernier modèle du Grand Scénic. c'est marrant parce que du coup, ton Opel Zafira a cette place. C'est ta voiture de papa. Enfin bon, il se passe des choses dans votre vie et il faut Mm. plus de place. Et en même temps, elle finit par être une voiture que tu détestes. Quand ta voiture d'avant, la 306, elle Mm. résonnait vraiment comme une Ouais. voiture enfin, agréable et qui a une place dans ton cœur, etc. Ouais. Et dont tu as dû te séparer pour une raison positive, c'est-à-dire Ouais. elle est âgée, mais il me faut une plus grande voiture. Ouais. Là, le Zafira, c'était s'il vous plaît, est-ce que je peux changer de voiture? Est-ce que Ouais. c'est possible que je change de voiture parce que je n'en peux plus de cette voiture? Donc Et elles ça ont finit deux. comme ça. Oui, ça finit comme ça. Ça aurait Au pu être une début, histoire, mais non, ça voilà. finit comme ça pour toutes ces circonstances finalement, ouais. Ouais, Alors, je comprends. alors que la 306, il n'y a aucun accro, et en fait, c'était une période de ma vie où il n'y a eu que des choses, au final, quand tu regardes, il n'y a eu que des choses positives, voire Ah oui. extrêmement l'apothéose de cette vie de famille Ah ouais. voilà, qu'on s'est construit, de ce monde à nous qu'on Ouais. a conçu, quoi. Ouais. Mais du coup, je dirais qu'on pourrait dire que le scénic là qui arrive, Hmm. c'est le début d'une nouvelle, Ouais, enfin une page qui se tourne et le début de quelque chose où c'est agréable de s'acheter une voiture ouais, parce qu'on a les moyens, ouais. parce qu'on a envie, parce qu'on l'a choisi et parce que bah voilà, on démarre quelque chose d'autre quoi. C'est exactement ça. Si elle doit symboliser quelque chose, c'est Ah ouais. effectivement une nouvelle page avec de nouveaux projets, des défis, des envies, des choses qu'on, voilà, encore une fois, qu'on s'était pas permis pendant des années, qu'on a mis de côté, on a attendu, on a patienté, et puis maintenant, ouais, c'est parti, quoi. Ouais. C'est Maintenant, on parti. peut. Ouais. Et donc là vous avez qu'une seule voiture? Non, on a une seconde voiture, Ouais. qui est la voiture de ma femme, du coup. Ah oui, à son nom Ah, qu'elle a choisi elle-même. non, je crois aux deux en plus. Oh là là, trop Je crois malin. aux deux. Toujours dans Alors, les histoires. pour le scénic, j'ai encore fait l'erreur de mettre que mon nom. Bien joué. Alors, est-ce que c'est l'inconscient qui fait que tu vois, en fait, tu as envie qu'elle soit qu'à toi et tu fais exprès d'oublier? Je ne sais pas. Peut-être, ouais. Et ton inconscient joue pour toi comme ça, tu peux vraiment feindre l'innocence que t'as pas fait exprès et que tu es très Ouais. maladroit. Ah, je suis désolé, c'est pas moi, hein, Bah, chez moi, c'est plausible en plus, hein, je suis très malade et très tête en l'air, donc c'est très, franchement, c'est possible avec moi. Ouais. Mais ouais, une autre voiture plus petite et puis la voiture pratique pour les petits trajets qu'on est sur le point de changer aussi. D'accord. Et toi, tu conduis cette voiture? La Ouais, plus petite? ouais. Même si, ouais, tu Principalement, je n'utilises pas conduis le que Scénic. Ouais, mais c'est celui que j'utilise le plus. Mais de temps en temps, on prend l'autre. Voilà, pour les petits trajets, pour la faire tourner un peu, parce que là, on la prend moins. On a réellement besoin d'une voiture. La seconde est une voiture d'appoint. D'accord, ok. Ouais, actuellement, c'est ça. Ouais. Bien. Mais Et justement, il faut en changer, en avoir une neuve qui soit solide, parce que c'est la petite qu'on a là, je sais pas moi d'avoir. Elle est de 2004. c'est quoi cette voiture? C'est une Citroën Xara coupée. D'accord. Une, Ok. une belle bagnole, Mhm. moteur nickel, une puissante. Mais voilà, elle est vieille et pour les projets à venir là très rapidement, même cette année, il va falloir changer de voiture. Il faut changer de voiture pour avoir une voiture fiable. Il va y avoir plus de route à faire pour moi comme pour ma femme, D'accord. pour qu'on puisse compter sur les deux caisses. Ok. Donc, il faut des voitures fiables, Ouais, sécurisantes. il y en a une. Il y en a une, on s'est fait plaisir, et Ouais. l'autre était effectivement, en tout cas pour cette fois-là, une voiture, comme tu dis, fiable, fonctionnelle, avec des trucs bien dedans, si tu veux, mais Mhm. pas la voiture, la petite caisse où on va se faire plaisir et on va Ah se oui, la payer oui. dedans, quoi, forcément. Ouais. Non, ça pas encore. Plus tard, peut-être à la cinquantaine. Ouais, mais il y aura d'autres. Maintenant, à la cinquantaine. Et là, tu vas avoir 40 ans. Tu veux pas, tu veux pas faire une crise de la quarantaine à t'acheter une super voiture sportive, une moto. Non, c'est pas ton. Non. De Une toute façon, moto, encore t'as dit que moins. t'aimais pas trop les voitures. C'était pas trop Je ton. suis pas à fond voiture, moi, ça me pose Ouais, aucun problème. Tu me dirais, choisis la voiture qui te fait plaisir, je te dirais une Audi TT. ouais, ok. Ça, ouais.
Je l'ai toujours trouvée très belle. Et pour me la péter, ça me va très bien. Qui est moins une voiture familiale, du coup. C'est moins une voiture familiale, effectivement. Et encore moins familiale et encore plus pour se la péter, ce serait une Lamborghini. D'accord, ok. À choisir. Une petite Aucune Lamborghini. utilité pour ton quotidien. Ah, un truc Juste hyper pour, futile pour aller au boulot, ça c'est oui, sûr. bien sûr. Ouais. Évidemment, ça c'est auprès des élèves, je pense que ça marcherait très bien. Oui, je te vois très bien arriver au lycée avec ta Lamborghini. Oui. Très détendu. Bonjour. Mais complètement, ouais. Complètement. Ouais. Ok, Donc voilà. Bon, bah, très bien, super. Vous venez d'écouter le podcast Auto Reverse. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous aussi, maintenant, vous y repensez à ces souvenirs dans vos différentes voitures, à cette époque, à votre enfance, votre jeunesse, votre passé disparu, que vous pouvez soudain faire revivre. S'il vous reste un peu de temps, vous pouvez laisser un commentaire et ajouter de petites étoiles. Auto Reverse est disponible sur toutes les plateformes de podcast habituelles. À bientôt.